bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, nouvelle série de vidéos pour cette semaine. On va regarder vos énergies, donc du 3 au 9 juin inclus. Comme d'habitude, vous savez que ça reste du général, ça restera du général. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Ok ? Petit aparté, merci infiniment, ça y est, on a atteint la barre des 10 000 abonnés. Donc je ne peux pas être plus reconnaissante qu'à l'heure d'aujourd'hui parce que franchement, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre soutien, à vos likes, à vos commentaires et éventuellement à vos partages que ma chaîne commence à être vue en visibilité. Donc je suis extrêmement reconnaissante de votre soutien. Et pour l'occasion, bah voilà, comme j'ai dit, voilà, je l'avais dit en post, je sais pas si vous l'avez vu, que j'aurais fait une petite surprise. J'offre du coup 4 guidances voyances de 15 minutes. Donc j'en offre 4. Donc je sais que malheureusement tout le monde ne pourra pas être sélectionné parce que ça sera donc une sélection. Je vous invite à aller noter du coup sous cette vidéo que vous regarderez. Si vous souhaitez participer pour gagner éventuellement cette guidance de 15 minutes avec moi, n'hésitez pas, mettez un petit mot, ce que vous voulez, voilà, soit je participe, soit voilà pourquoi vous êtes inscrit sur ma chaîne. Vraiment, faites-vous plaisir et je pense que la semaine prochaine, je tirerai au sort 4 personnes que je mettrai du coup les noms dans un commentaire, dans un post, vous voyez le post en commentaire. Ok, mais vraiment merci, merci, merci du fond du cœur et j'espère en tout cas que ce cadeau vous plaira. Donc voilà, ces 4 guidances que j'offre du coup aux personnes qui participeront. Ok, allez, je m'étale pas plus, on est parti. J'ai fait mes ongles, oui, comme ça, vous allez voir, j'ai de nouveaux ongles, beaucoup plus pratiques pour tirer les cartes. J'ai utilisé comme d'hab Madame Indira, le Béline et petite nouveauté, on va aller tirer quelques cartes avec le jeu de 32. Oui, 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 ça fait un petit moment que je l'utilise en guidance perso et là, j'avais envie de l'expérimenter avec vous. Ok, allez, je m'arrête là. Je vous souhaite en tout cas une belle écoute. Merci du fond du cœur. Et puis, on est parti. Donc, je vous dis à tout de suite. Mes chers et tendres cancers, ça y est, on est parti. On va regarder vos énergies pour cette semaine. Donc, du 3 au 9 juin inclus. Allez, on est parti. Je me concentre. On va aller faire une coupe avec Madame Dira. Et puis, on ira tirer du coup 9 cartes par la suite. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour les cancers du 3 au 9 juin? Le 5 de trèfle et le tigre. Oh, 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 oh. Ok, 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 ok. Alors, pour moi, là, c'est comme si cette semaine, vous attendez des nouvelles, ou du moins, il y a des nouvelles qui arrivent à vous sur une petite contrariété par rapport éventuellement à de la maladie. Alors, est-ce que éventuellement vous êtes dans une période où soit vous avez eu un arrêt incessamment sous peu, ou soit que vous êtes en arrêt et que là, cette semaine, vous allez avoir votre salaire ou du moins que vous allez être indemnisé par éventuellement votre caisse, mais que malheureusement, ça va vous impacter, ça va vous contrarier parce que vous n'aurez pas la somme attendue. On vous dit que les choses vont s'apaiser ou du moins vont s'arranger avec le temps, et que peut-être il y a une personne qui va venir trancher dans votre situation, ou du moins qu'il y a des réponses qui sont apportées très rapidement. Soit c'est la fin effectivement d'un contrat, peut-être d'un arrêt, et que vous êtes sur le point de reprendre le travail, ou pour d'autres, éventuellement, cette semaine, vous avez des nouvelles sur le plan, éventuellement, pourquoi pas d'un divorce, d'une séparation, et que là, cette semaine, il y a le partage, ou du moins, il y a des négociations qui sont en cours par rapport éventuellement à de l'argent ou à des biens immobiliers. Allez, on va aller voir de plus près qu'est-ce qui se passe. Hop. Pour les cancers, s'il vous plaît. On est parti, on va aller prendre 9 cartes. Hop. 3, 4 et 5. Allez, hop, hop, hop. Je les mets bien et on va aller voir le 2D, qu'est-ce qu'on a.
Oh, d'accord. Alors, nous avons la concrétisation, nous avons éventuellement, même peut-être professionnellement, des accords qui sont trouvés ou du moins qu'il y a une réorientation professionnelle. C'est comme si ça avait mis du temps, mais que ça y est, aujourd'hui, vous êtes prêt, prête peut-être à commencer une nouvelle vie professionnelle ou du moins à vous réorienter professionnellement. On voit même qu'il y a un déplacement qui va devoir être fait dans le cadre professionnel, ok? On dit bien qu'effectivement, il y a quelqu'un avec cette date de cœur, ça peut être très bien vous, ou du moins c'est quelqu'un qui va vous aider ou avec qui vous allez signer peut-être éventuellement des nouveaux documents. Et on voit avec ce 9 de hibou que soit éventuellement c'est vous recommencez quelque chose de nouveau, un nouveau chapitre au niveau professionnel. Ok? Bon, on va aller voir. Allez, ça saute, c'est magnifique. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Moi, je pense que professionnellement, là, certaines personnes, là, ça y est, ils sont prêtes à changer quelque chose. On voit que vous terminez une situation, ou du moins professionnellement, il y a quelque chose qui se termine. Vous sortez ce roi de cœur. Soit c'est votre hôte, hein, ça y est, aujourd'hui, il ou elle a décidé vraiment de vous soutenir dans la démarche dans laquelle vous vous trouvez. On vous dit bien que c'est le consultant, la consultante, et en plus, on a sorti la maladie. Donc peut-être qu'éventuellement, hein, ça y est, vous cassez un contrat, vous repartez vers une formation éventuellement, ou pour d'autres, parce que vous n'en pouvez plus là où vous êtes et que vous demandez une rupture. Hein. Il y a ce 5 de cœur, ok. Ouais, il y a cet as de trèfle. Bon, on voit qu'il y a la joie, la satisfaction, d'accord? Même sur le plan, on va dire, familial, sentimental, on voit que c'est une semaine apaisante pour vous, une semaine vraiment qui vous fera beaucoup de bien. Et je parlerai que même pour d'autres personnes, vous avez soit, ça y est, les choses sont actées par rapport à une nouvelle vie professionnelle, par rapport à des documents, et qui vous permettent en tout cas de récolter le solde que vous devez récolter. Il y a ce 6 d'écu tout de même, donc attention parce que peut-être qu'il va y avoir du retard, enfin je dirais même pas du retard, ou un imprévu financier. Ok, donc ça peut être très bien, hein, dans le cadre peut-être éventuellement, si vous cassez un contrat, vous attendez une somme d'argent qui c'est pas forcément la totalité que vous allez recevoir, ou pour d'autres personnes, peut-être dans le cadre de votre habitation, ou extérieurement, peut-être par rapport à votre voiture ou quelque chose, attention qu'il y ait des pannes qui arrivent à vous. Ok, vous sortez le roi également de pique qui, pour moi, je pense que cette semaine, vous allez vraiment clôturer quelque chose avec un patron qui a beaucoup d'autorité, beaucoup de rigidité, et que ça y est, vous n'en pouvez plus, vous prenez vraiment, on va dire, un nouveau départ en quittant peut-être cette société ou en quittant là où vous êtes, ok. Pour certaines personnes, peut-être éventuellement, vous travaillez de chez vous, ou du moins que vous avez cette ambition de travailler chez vous, ok. Ouais, et on vous dit avec cet as d'hibou que les choses se mettent en place. Ça y est, les choses se concrétisent sérieusement. Et pour moi, je pense que même certaines personnes, là, il y a des signatures, il y a des propositions et il y a des choses qui s'actent concrètement dans votre vie professionnelle. Je vais quand même recouvrir la mort. On va aller voir avec la mort. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, la mort? Allez, s'il vous plaît. Ouais, besoin de repos, ok. Et on a les flambeaux, ouais, qui annoncent quand même que ça y est. Les choses s'actent, les choses se mettent en place, et c'est la fin des complications, c'est la fin des mots. Et ouais, il y a le 6 de pique qui vous dit, ouais, il y a des mots quand même, hein. Il y a eu des mots. J'y dirais, il y a eu des mots. Il y a eu des mots, mais ça y est, c'est la fin. C'est la fin, vous terminez cette situation professionnelle qui n'est plus gérable, qui n'est plus du tout envisageable pour vous, et pour vous, surtout votre santé. D'accord? Et pour d'autres, éventuellement, peut-être que vous allez rester en arrêt. Attention, hein, parce que je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, l'arrêt se prolonge. D'accord? Allez, on va aller voir avec le Béline. Pour les cancers, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Allez, s'il vous plaît, pour les cancers, du 3 au 9 juin, s'il vous plaît, du 3 au 9 juin. Allez, on va tirer du coup 9 cartes. 1, 2, 3. Non, c'est même pas 9 cartes que je fais. Oh, je ne sais plus. Hop. Voilà. D'habitude, je les retourne au fur et à mesure. Et là, bon, cherchez pas à comprendre, c'est moi, c'est Jess. Hein. Hop, hop, hop. Quand je pars comme ça, après, j'ai du mal à me recentrer. Allez, on a la nativité. Ok, nativité. Ça marche. Je vais les remonter, j'espère que vous allez les voir.
Hop, hop, hop. Nativité qui annonce nouveau chapitre, nouvelle destination, nouvelle orientation. Ok, par rapport à des ennemis. Il y a un déplacement même qui se fait. Il y a même pour certaines personnes, vous allez partir en vacances, ou du moins que vous allez partir pendant un week-end, ça vous fera du bien parce que vous n'en pouvez plus par rapport à vos ennemis. Et je pense que même, peut-être dans votre sphère familiale, personnelle, vous crêpez le chignon avec votre hôte si vous êtes en couple, on sent que vous êtes un peu dans un mal-être quand même assez important. On voit, il y a le consultant, la consultante. Attention, parce que si vous décidez de partir de là où vous êtes professionnellement, qu'on n'essaie pas de vous avoir, hein. On voit l'accident, on voit le travail et on voit les pénates. Pour moi, je pense qu'il y a un travail qui vient de chez vous. Vous allez travailler de chez vous, hein. Ok, pour certaines personnes, là, on voit il y a quelque chose qui s'acte à partir de votre domicile. On vous dit que c'est terminé de toute façon là. Si vous êtes vraiment dans ce cas de figure au niveau professionnel, là, je pense que si vous êtes en arrêt, je vous dirais que je vous invite fortement à réfléchir concrètement si vous souhaitez y retourner ou pas. Hein. D'accord? Parce que moi, j'ai cette sensation que c'est la fin, la fin. Ok, et on voit bien le moral est dans les chaussettes par rapport à des gens qui ont été extrêmement sur vous, façon de parler, hein, mais qui vous ont vraiment, vraiment déçus, qui vous ont été très, très méchants, quoi. Exécrables. Donc on voit vraiment que c'est la fin, d'accord? Et qu'est-ce qu'on a? Méchanceté. On voit le cloître, ouais, parce que vous allez sortir vraiment un petit peu de cet enfermement, de cette situation vraiment très nébuleuse. On voit que voilà, il y a eu les pourparlers, hein, et on voit que vous avez la destinée, vous avez la clé. Vous changez, il y a un changement professionnel. Préparez-vous parce que pour moi, professionnellement, là, c'est le commencement d'une nouvelle vie professionnelle. Ok? Allez, on va aller vous regarder maintenant avec le jeu de 32. Oui, oui, je l'ai intégré, ça y est, je l'ai intégré. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers et tendres cancers, avec le jeu de 32. Hop, s'il vous plaît. Allez, on va commencer par faire une coupe et puis après on ira prendre 9 cartes. Pour les cancers du 3 au 9 juin. Le valet de cœur, ok. Oh, les deux valets, bon. On confirme, en tout cas, hein, ce qui est dit, les deux valets, ça annonce vraiment projet, renouveau, satisfaction. On dit bien que c'est vous le consultant, la consultante. Hein, on vous dit que vous êtes appuyé, que vous êtes soutenu vis-à-vis d'une femme, donc ça peut être très bien votre maman ou d'une personne qui est veuve, divorcée, ou la cinquantaine d'années, et on vous dit bien avec cette tasse de trèfle que les choses se mettent en place rapidement et que ça vous apporte procuration, prospérité, satisfaction et abondance. On vous dit bien que pour moi, c'est un nouveau chapitre là, avec ce 10 de carreaux. Pour moi, il y a des nouveautés qui arrivent et quelque chose qui se met en place. Et même sur le plan financier, on vous dit que vous avez entièrement satisfaction. Il y a eu des blocages, il y a eu de l'incertitude, il y a eu également un petit peu de contrariété. Mais pour moi, là, il y a des choses qui s'officialisent cette semaine. Il y a des papiers en lien avec le professionnel qui va vous permettre surtout de recommencer quelque chose de mieux, en tout cas de plus harmonieux pour vous. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, du 3 au 9. Regardez-moi. Oh, blocage avec cette femme perfide. Oh, et puis là, on a carrément, voilà, deux dames, deux valets. C'est magnifique. Attention, hein, peut-être qu'on parle vraiment sur votre dos, hein, que ces personnes-là sont en train de bloquer peut-être votre changement, ou du moins ne veulent pas vous voir changer, hein, ou oser franchir un nouveau chapitre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, je les mets bien. Hop, hop, hop. Et on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Bon, l'as de cœur, j'ai oublié de regarder en d'autres decks. Bon, le 7 de cœur. Le changement, il est là. C'est clair et net. Vous sortez le roi de pique également qui vous confirme que pour moi, soit c'est la fin vraiment d'une situation peut-être juridique, soit c'est la fin vraiment d'un emploi ou du moins de quelque chose qui ne vous convient pas. On vous dit même peut-être que pour certaines personnes, là, ça y est, il y a un arrêt qui se profile, ou du moins vous avez rendez-vous avec votre médecin pour clôturer peut-être cet arrêt ou du moins pour justement le renouveler. On vous dit bien que ça a pris du retard. On vous dit qu'il y a eu des mots, hein, ouais, par rapport au domaine professionnel ou par rapport à cette somme d'argent que vous attendez. On dit que pour moi, ça va arriver rapidement. Ça vous contrarie, mais comment les choses se mettent en place. Vous sortez l'as de
cœur, l'as de cœur qui annonce que pour moi, sur le plan, en tout cas personnel, sur le plan de votre habitation, sur le plan de façon familiale, que vous êtes soutenu. Il y a le changement, ok? Bordel. Et pour moi, il y a d'autres personnes là qui signent quelque chose cette semaine. Hein. Il y a des signatures, peut-être c'est pour des pourparlers, hein, comme on le disait tout à l'heure avec ce roi de pique. Est-ce que voilà, il y a eu du blocage par rapport à des mots, peut-être par rapport justement à un arrêt ou tout simplement en lien avec votre employeur. On voit ce qui s'est bloqué, ça vous a contrarié, mais qu'il y a des choses qui s'actent. Il y a des papiers qui arrivent à vous, ou du moins que vraiment là, ça y est, vous clôturez pourquoi pas, cette carrière professionnelle ou ce travail qui ne vous convient pas. Il y a des nouvelles, il y a vraiment de très bonnes nouvelles qui se profilent à vous. Avec ce 8 en plus de trèfle, c'est comme si il y allait avoir vraiment quelque chose au niveau administratif. Soit c'est un déplacement, soit vraiment vous recevez des nouvelles chez vous qui vous dit ça y est, vous avez gagné, ou du moins que vous avez des réponses plus que positives par rapport à quelque chose professionnel, en lien avec le professionnel. Bon, vous avez le 9 de cœur, réussite, satisfaction, hein, sur ce changement, sur cette nouvelle vie. Oh, regardez, vous avez l'as de trèfle en plus. L'as de trèfle qui annonce vraiment un changement. Et en plus, on a 3 as, ok? Bon, on va aller voir hein, s'il y en a d'autres. Bon, bah écoutez, magnifique. Hein. Génial. 4 as. Grande réussite, grande chance. Si la mer au lait passe par là. Hein. Vraiment, les 4 as, c'est plus que beau. Vous avez vraiment, on dit avec certitude. Qu'est-ce que je vais vous dire de plus, mes chéris dans le cancer? Pas de panique cette semaine, vraiment vous avez de très belles réponses. Si vous avez envie de changer, si vous êtes dans ce cas de figure, qu'il y a des discussions, tout est ouvert et tout est vraiment pour vous. Tout arrive à point nommé, donc vraiment croyez en vous, parce que là vous avez une belle réussite, la réussite totale, d'accord? La réussite totale sur le plan professionnel et sur de très très bonnes nouvelles qui se présagent pour vous cette semaine, d'accord? Allez, on va aller voir sur le plan sentimental. On va aller tirer quelques cartes. Hop. Allez, c'est parti pour les cancers. Hop. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe du 3 au 9? Du 3 au 9. Allez, on va faire une coupe. On va aller voir. La jalousie. Oh, et les conflits. Bon, sentimentalement, qu'est-ce qui se passe? Vous allez prendre la tête avec votre autre si vous êtes en couple, ou tout simplement que là, vous attendez un changement, vous attendez que les choses se mettent en place, ou pour certaines personnes, je dirais même peut-être une rencontre qui arrive à vous, inattendue, et que vous n'osez pas ou que vous ne souhaitez pas cette rencontre parce que vous êtes peut-être en dualité ou vous êtes en conflit de peur de reproduire ce que vous avez pu reproduire par le passé. Je dirais même peut-être que cette semaine, si vous êtes en couple, est-ce qu'il va pas avoir une petite dispute parce que votre autre va vouloir sortir ou vous allez vouloir sortir et qu'il n'y aura pas forcément un accord qui va être trouvé. Hein, on vous dit bien que pour moi, là, il y a quelque chose qui se met en place cette semaine. Il y a de la concrétisation également sentimentale. Soit, voilà, vous souhaitez acter votre couple par le biais d'un enfant, ou tout simplement que vous emménagez avec cette personne-là, que vous actez les choses. Allez, on va aller tirer 3 cartes pour vous les cancers. Allez, pour les cancers. Hop, on va aller prendre 3 cartes, s'il vous plaît. Période de 1 à 3 mois. Les blessures, voilà, ce que je disais tout à l'heure. Hein. On voit que vous bloquez. Et l'homme. Bon. Et en dos de deck, on a la relation discrète. De 4 à 8 mois, on voit la communication et la sexualité. Qu'est-ce qui se passe? On dit qu'il y a la pause. Moi, c'est comme si là, vous étiez un peu en stand-by. Parce que vous avez très peur de vous remettre dans une situation qui risquerait peut-être de reproduire ce que vous avez pu reproduire par le passé. Ok? Et c'est comme si vous aviez extrêmement peur. Et du coup, ça vous bloque et que vous ne laissez pas la possibilité des rencontres, vous ne laissez pas éventuellement échanger avec des nouvelles personnes autour de vous. Ok? Bon. Attention, éventuellement, à ces petites blessures qui risquent de ressurgir cette semaine, hein, pour vous, les personnes qui sont célibataires. Peut-être pensez à vous, mais laissez la porte des possibles également, parce qu'il y a forcément possibilité, pourquoi pas, de rencontrer quelqu'un. Ok? Je vais m'arrêter là. Surtout, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love, et je vous dis donc à la semaine prochaine. Bye bye.